Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oui, ça fait longtemps qu'il n'y a pas de vidéo, je vais en parler un petit peu pour vous parler aussi un petit peu de ma situation. Parce que c'est là que vous allez comprendre pourquoi il n'y a plus de vidéos. Là juste avant, alors vous n'allez pas le voir parce que j'ai pas encore lancé le rec du PC. Mais je me rends sur ma chaîne YouTube et on va voir par exemple de quand date la dernière vidéo. Je tiens à vous le dire direct, à part celle-là, je n'ai préparé aucune vidéo pour l'instant. D'ailleurs, j'avais même pas prévu de faire cette vidéo aujourd'hui. Je la tourne le dimanche 15 février. J'avais pas prévu de la faire et je me suis dit, j'ai rien à faire. Au départ, j'avais surtout envie de faire une miniature, je sais pas pourquoi, j'avais envie de faire une miniature. Et je me suis dit, bah tu sais quoi, fais une vidéo, comme ça tu feras une miniature. Et du coup, ça m'a motivé à faire une vidéo. Là, si je vais du coup sur mon YouTube, sans parler d'irrégularité en termes de timing de vidéo, parce qu'avant c'était une tous les dimanches, ça fait maintenant plus de 4 mois qu'il n'y a plus de régularité. Effectivement, il y a un mois, il y a une vidéo un petit peu comme ça où je vous parle face caméra, donc c'était sur l'FX3, mais depuis, il n'y en a pas eu. À part des taille beats de temps en temps, parce que oui, je fais toujours des prods à côté, même si j'en fais beaucoup moins, j'en fais quand même. Pourquoi une vidéo aujourd'hui du coup, alors que ça fait plusieurs mois qu'il n'y en a plus? Enfin, il y en a eu une il y a un mois, mais il n'y a plus de régularité. Je peux pas dire que j'étais occupé, parce qu'il y a eu plein de moments où vraiment je pouvais faire des vidéos. Je n'avais juste plus l'envie. Voilà, je suis honnête, j'avais plus l'envie, plus la motivation. C'était pas parce que je ne perçais pas, parce qu'en soi, mais quand j'étais régulier, les vidéos, enfin je veux dire, on était au moins à 70 vues, ce qui est pas déconnant. C'est juste que en fait j'ai dû arrêter l'école en décembre. Et dans cette période-là, je ne faisais plus de vidéos puisque bah l'école plus les vidéos, ça devenait compliqué. Mon temps libre était là seulement pour faire des vidéos et je n'avais plus de temps libre pour moi. Donc c'est pour ça qu'il y a un moment je me suis dit je vais en faire beaucoup moins. Et en fait le fait d'en faire beaucoup moins, bah ça m'a donné l'envie d'arrêter en fait. Je me suis dit tu sais quoi, vas-y j'arrête. C'est pas pour ça que je fais autre chose, parce qu'en soi je fais rien d'autre. Mais au moins je suis méga chill. C'est un mal pour un bien. Mais au final, est-ce que c'est vraiment mieux comme ça? Je sais pas. J'ai repris du travail. Là, je vous parle, on est le 15 février, du coup, dimanche 15 février. Je commence demain, le 16. Donc, je commence un CDD de 3 mois qui va être potentiellement renouvelable. Et le peu de temps de repos que j'aurai, ce sera pas pour faire des vidéos. Ce sera pour juste être chez moi, pour voir ma copine. Donc, voilà, je voulais faire une vidéo aussi pour vous en parler. Alors, vous inquiétez pas, la vidéo, c'est pas que ça. Hein. Juste après, on va en venir au fait. J'avais plus l'envie. Là, je sais pas pourquoi, j'ai eu l'envie d'en faire une. Si j'ai l'envie un jour d'en faire une autre, j'en ferai une autre. Mais voilà, il n'y aura plus de régularité. De toute façon, il y en avait déjà plus. Je tiens à vous prévenir. Si un jour je reprends l'envie ou la motivation d'en faire tout le temps, bah, let's go. Mais je peux rien vous promettre. Mais évidemment aussi, je faisais des vidéos sur la Formule 1. Et puis, soit dit en passant, c'est celle qui marchait le mieux. Donc forcément, ça me donne envie d'en refaire. Mais vu que la saison, pour l'instant, bah, elle est finie. Et qu'elle reprend en mars, bah, il y aura peut-être des vidéos après début mars. Ah oui, désolé pour la coupe de cheveux, mais bon, c'est le week-end, pardonnez-moi. C'était le petit moment mise à jour sur la chaîne. Désolé aux abonnés fidèles qui regardent les vidéos depuis longtemps, mais j'ai adoré faire cette chaîne. Elle va continuer, hein, mais il n'y aura pas autant de vidéos qu'avant. Et puis regardez, si on regarde la chaîne, j'ai fait 478 vidéos. C'est énorme en vrai. Donc je vais en faire beaucoup moins. Je vais faire en sorte qu'elle soit bien, que ce soit dans le montage ou même, regardez, j'ai un angle de caméra qui est franchement pas dégueu. Pourquoi pas le garder? J'aime bien, il y a du décor et tout, c'est sympa. Donc voilà, on va voir ce que ça donne et puis on continue comme ça et puis voilà. Je vous ferai peut-être une vidéo setup, parce qu'il y a quelques petits trucs qui ont changé. Bon nickel les gars, ça y est j'ai mis le casque, on est parti du coup sur la prod, puisque c'est quand même le sujet de cette vidéo. Typebeat Renoir, c'est un Typebeat qui est déjà sorti sur la chaîne il y a à peine quelques jours je dirais. Pourquoi je décide d'en faire une vidéo, c'est parce que je le trouvais vraiment bien ce Typebeat et je me suis dit j'ai envie de faire une vidéo, je vais vous la présenter. Voilà. Donc c'est parti, on part directement dans le vif du sujet, hein. J'ai pas forcément envie de faire une vidéo de 20 minutes. Donc moi je tiens à vous prévenir, j'ai déjà eu des commentaires qui disaient essaye de faire les mélos toi-même, etc. Et des fois j'ai envie et des fois j'ai pas envie. Là j'avais juste envie de faire des drums, un peu type Renoir, etc. Et la mélo ne vient pas de moi. Si vous savez le nombre de beatmakers qui ils savent faire des mélos, hein. Juste des fois ils samplent, etc. Bah là c'était simple. Et il y a aucun mal à ça. Je vous fais écouter la première mélodie. Alors de base, la mélo est beaucoup plus lente. De base, on est autour des 90 BPM, hein, si je me trompe pas. Mais je sais pas pourquoi, je
changer un petit peu, je voulais faire quelque chose qui monte un peu pour l'arrivée du premier couplet. Donc je me suis dit, bah tu sais quoi, on va faire un truc qui change de d'habitude, on va faire en sorte que la mélo s'accélère. Donc de base elle doit être à 90 BPM et pour la prod on est à 120. Donc voilà ce que ça donne du coup. Donc elle passe du coup de 92 et quelques à 120. Et enfin la deuxième mélo, parce que c'est toujours bien d'avoir deux, sinon ça fait beaucoup répétitif, c'est celle-là. Voilà, je la trouve vraiment pas mal. Elles sont complètes bien. Alors pour être honnête, je sais pas si elles allaient avec de base ou si je l'ai juste rajouté parce que j'aimais bien. Je pense qu'elles allaient avec de base, mais bon, j'en suis pas sûr. J'ai commencé par quoi? Je crois que j'ai commencé par la basse. On va direct écouter ce que ça donne. Le mood incroyable. Je vous en montre pas trop. Après tout ce qui est fixe, je les montre rarement puisque c'est les fixes que je mets d'habitude. On est sur les FX d'Isos avec mon tag qui est juste là. Voilà, rien de plus à ajouter là-dessus. Et du coup, on va passer aux drums vu qu'on a fait les mélos. Donc c'est vraiment mon travail pour le coup. Alors j'ai fait la basse aussi évidemment. J'ai commencé par du coup une snare normale. Je trouve que ça fait vraiment snare type beat ou Renoir. Parce que la snare elle est très importante. Bon voilà, tous les temps ça, je vous l'apprends pas. Ensuite, des hi-hats. J'ai fait un petit délire pour faire un petit peu des passe-passe entre la snare qui l'accompagne bien. Je voulais faire un truc un peu soit entre la drill, soit entre la trap. Donc je pense que c'est pas mal. Pourquoi celui-là? J'ai l'habitude de mettre des hats un petit peu plus communs. Là, j'en ai mis un petit peu plus rapide. Je le sens rapide et étant donné que le tempo est plutôt rapide, en tout cas au début qui vient du coup s'accélérer, je trouvais que ça allait bien avec. Et puis pour un type beat ou Renault, je pense que c'est pas si mal. Ensuite j'ai mis une counter snare, donc elle vient seulement à quelques moments. Voilà, et si on met la snare avec, ça fait ça. Rien de très compliqué, vraiment c'est la base d'une counter snare. Ensuite le kick. Voilà, donc ce que j'aime bien dans les type beat ou Renault, c'est qu'il y a quand même pas mal de kicks. Et c'est vraiment ça qui vient donner le tempo de la prod. Parce que des fois il y a des prods où il n'y a pas énormément de kicks. Par exemple, en soi la drill, il y a beaucoup de moins de kicks que ça. Donc on est vraiment sur du kick un petit peu à la trappe, entre la trappe et la drill je dirais. Et c'est ce qui vient vraiment ajouter tout dans la prod en fait. Ensuite j'ai rajouté des crashs. Ça paraît con mais ça... Je trouve que ça fait tout. En fait quand on ne l'entend pas on fait pas gaffe, mais une fois qu'on sait qu'ils sont là, ça change tout. Et ensuite la 808. Ça fait vraiment 808 ou un Renoir. Au début, quand j'ai fait la basse était tellement bien, donc je vous l'ai fait écouter tout à l'heure, elle était tellement bien que je me suis dit, j'ai peur que la basse soit tellement bien que la 808 ne soit pas à la hauteur. Parce que je mets souvent une basse du coup au pré-refrain et une 808 pour les couplets, pour le refrain, etc. Que j'ai peur que la 808 soit pas assez bien, ou inversement par rapport à la basse. Parce qu'il faut toujours que la 808 soit en termes de sonorité, pas forcément de key parce qu'ils ont la même key, mais en termes de qualité de basse, etc., qu'elle sonne aussi bien. Et au final, je pense que j'ai bien choisi. Du coup, voici ce que ça donne. Déjà sans la basse, ça fonctionne très bien. Ensuite, avec la basse.
fait écouter jusqu'au refrain. Ensuite on passera au mix. C'est fou comme le changement avec la guitare, ça vient ajouter comme une deuxième sonorité en plus. Juste après, écoutez bien les crashs, comment ça change tout. Écoutez. Incroyable. Deuxième. Voilà, on va passer au mix. Pour le mix, alors, comme d'habitude, il n'y a rien de vraiment spécial. Bon, ça, c'est moi qui tente des choses des fois. On va pas en tenir compte. La mélo qui est en 1, l'autre qui est en 2. Bon, rien de spécial, j'ai juste un petit peu augmenté. Mais sinon, vraiment, rien de spécial. Ça, c'était les hats. Du coup, je mets toujours un EQ sur les hats. Les hats, en termes d'EQ, on les veut pas là où il y a la basse et le kick. Parce que c'est surtout des fréquences qui sont plutôt sur la droite, donc on n'a pas envie de les voir sur la gauche, donc c'est pour ça qu'ils sont un peu baissés sur la gauche, un peu augmentés au milieu, un petit peu baissés ici. Le but c'est de les entendre mais qu'elles prennent pas toute la place dans les basses fréquences. Bah, c'est exactement ce que j'ai fait là d'ailleurs. J'ai baissé vraiment tout ce qui est le kick, généralement c'est par ici. Bah, pour les hats c'est baissé, et au contraire, tout ce qui est ici, souvent pour les hats, peut-être la snare, c'est augmenté ici. Donc voilà, un petit peu baissé aussi, parce que de base, le son est un petit peu fort. La snare qui est très compressée, pour un Type Beat ou un Renault, je trouve ça super important. Pareil, elle est baissée parce qu'elle était forte, forcément parce que j'ai mis un compresseur avec. Donc voilà, bon après, ça c'est le type de compresseur de preset que je mets automatiquement, qui marche très bien. J'ai ajouté un petit peu plus ici parce que c'est un petit peu là où la snare on l'entend aussi, juste avant les basses. Donc l'augmenter un petit peu ici, ça permet de donner un petit peu plus de puissance à la snare en plus du compresseur, pardon. Et puis pareil ici, comme les hats, j'ai augmenté un tout petit peu. Rien de spécial ici. J'ai légèrement baissé au milieu vu que ici j'ai augmenté, histoire d'avoir une petite égalité quand même. Mais bon, pas grand chose à dire. Ici, évidemment, il y a le kick avant. Non, le kick qui est où? Le kick est en 7. Vous allez voir que d'ailleurs la 808, il n'y a pas beaucoup de choses. Du coup, c'est le kick où j'ai mis beaucoup. Ok, d'accord, je me souvenais plus, la prod date un peu. Un EQ, bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, l'endroit où le kick est censé taper, je mets un peu plus fort. Sauf Clipper, bah, je vous l'invente plus, hein, sauf Clipper, ça permet de rajouter un peu de punch. Parce que t'habites quoi Renoir, t'as besoin d'avoir un kick qui punch un peu, mais pas trop, parce que la basse est importante. Surtout qu'ici on a une basse mi-courte, mi-longue, du boost sur la basse, au niveau du kick, voilà, je vous apprends rien non plus. Et là pareil, là je vous l'ai dit, on va baisser tout ce qui est inutile, tout ce qu'on n'a pas envie d'entendre. Ici on laisse parce que c'est quand même l'endroit où on va entendre un petit peu le kick. Même si le kick il a besoin des basses fréquences, on veut aussi l'entendre un petit peu sur les hautes fréquences, mais on va tout de même baisser. Donc c'est pour ça qu'on baisse ces deux-là et qu'on laisse celui-là. Pas besoin de l'augmenter étant donné qu'on a déjà un soft clipper et un paramétrique EQ qui augmente tout ça. La basse, juste un limiteur. Le limiteur, pourquoi? Pour le sidechain. Et ça c'est très important, c'est le seul truc que j'ai mis sur la 808 parce qu'elle sonnait très bien. Et le mix est beaucoup à l'oreille. Donc si à l'oreille tu sens que c'est bien, pourquoi changer? Donc j'ai mis un sidechain, je vais réexpliquer pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. D'ailleurs j'ai baissé un petit peu, hein, comme on peut voir la 808. Un sidechain ça permet de, quand il est relié à la 808, parce que comme on peut le voir c'est relié à la 808, tu fais un sidechain avec la 808, ça permet que le kick, quand la 808 et le kick, excusez-moi, doivent taper au même moment, c'est le kick qui va d'abord se faire entendre et la 808 qui va arriver juste après. C'est vite d'avoir les deux qui tapent en même temps et qui prennent toute la place sur la musique. Quand t'as des bonnes enceintes, ça peut moins se ressentir, mais quand t'écoutes ça avec une enceinte qui est moyen de gamme, bas de gamme, t'as l'impression d'entendre seulement le kick et la 808 qui viennent empêtrer un petit peu ou masquer le reste de la musique. Donc là le sidechain permet justement de contrôler tout ça et d'en plus de laisser le kick d'abord taper puisque c'est le plus important et juste après la 808 arrive. C'est tellement léger qu'on a l'impression que les deux tapent en même temps, mais au final au niveau de l'écoute c'est beaucoup mieux. Je vous recommande de faire ça beaucoup, peut-être limite dans toutes vos prods de rap, de faire un sidechain. C'est pas compliqué, vous avez simplement à cliquer ici pour relier le kick à la 808. Ici vous mettez un limiteur, composition, clic droit et vous mettez du coup le set qui s'appelle moi boom kick parce que c'est comme ça qu'il s'appelle sur mon preset de mix. Voilà, je crois que j'ai fini avec la prod, je crois que je n'ai rien oublié. Je sais pas quand on va se retrouver pour une prochaine vidéo, ce sera peut-être pour de la Formule 1, peut-être pour de la prod, je sais pas.
En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, peu importe. On se retrouve à plus tard. C'était Mathis, ciao.